Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Vous écoutez l'épisode 7 de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids. Aujourd'hui, envie de manger, fringales et pulsions. L'objectif de ce podcast est de vous éclaircir sur les différentes causes qui peuvent les expliquer. Je suis Elisa Lio, naturopathe diététicienne. Sur ce podcast, je vous donne chaque semaine des pistes pour perdre votre poids sans frustration et sans déception. La semaine dernière, nous évoquions la croyance que pour perdre du poids, il suffisait de contrôler ses envies et ne pas grignoter. Mais avez-vous observé à quel moment ou après quel événement ces envies ou ces grignotages survenaient ? Qu'est-ce qui peut bien vous pousser ou vous motiver à manger en dehors des repas ? Alors, si nous étions en consultation, pour commencer, je vous demanderai si vous ressentez la faim. Car de nombreuses personnes me confient qu'elles ne savent pas en fait si elles ont réellement faim ou pas, qu'elles mangent parce que quelque part c'est l'heure. Sachez que l'on confond souvent les signes de faim et de soif. Peut-être que vous connaissez cette phrase « boire un verre d'eau coupe l'appétit ». Alors, je vous propose quelque chose pour vérifier, en tout cas, pas vérifier, mais distinguer la faim de la soif. Je vous conseille de boire de l'eau. Oui, juste de l'eau. Alors, pas forcément un grand verre, un verre de cantine, enfin un petit verre de cantine peut suffire. Mais sachez qu'on est parfois tellement focalisé sur notre faim qu'on peut en oublier notre autre besoin qui est l'hydratation. Alors, sachez que vous ayez faim ou soif, si vous êtes en carence, si vous manque quelque chose, votre corps va se manifester d'une manière ou d'une autre. Donc une manière pour vérifier et distinguer s'il s'agit de la faim ou de la soif, c'est de boire un verre d'eau. Si la sensation que vous ressentez disparaît, c'est qu'il s'agissait de la soif. Si elle est toujours présente au bout de 5 minutes, c'est que vous avez en effet faim. J'espère que vous essayerez cet exercice et je suis vraiment curieuse d'avoir vos commentaires par rapport à ce petit truc. Alors peut-être que c'est pas votre cas, que vous ressentez la faim ou peut-être que vous avez déjà mis en place ce truc pour différencier la faim de la soif. Pour autant, vous avez tout le temps envie de manger. Alors si nous étions en consultation, je vous demanderais, mais qu'est-ce que vous avez envie de manger ? Est-ce qu'il s'agit de sucre, de produits sucrés ? Alors peut-être pas, ou peut-être ça, mais en plus, vous avez envie de manger de pain, de chips, de biscuits apéritifs, de cacahuètes, plutôt vers les glucides. Alors malgré le fait que vous savez que ce n'est pas bon, pour votre santé, que ce n'est pas bon pour vos rondeurs, vous n'arrivez pas à faire sans. Comme s'il y avait quelque chose qui vous poussait à aller vers ce type d'aliments. Et quand cette fringale ou cette envie ou cette pulsion arrive, vous n'arrivez pas tant que vous ne l'avez pas assouvi, ça devient quelque part comme une obsession. Vous n'arrivez pas à faire autre chose qu'à penser à manger ce que vous avez envie là tout de suite de manger. Alors là, ça m'évoquerait plutôt la candidose. Alors vous allez me dire, alors c'est bien sûr à corréler avec d'autres éléments que vous me partagez en consultation, mais ouais, vraiment ça m'évoquerait la candidose. Alors là vous me dites super, mais c'est quoi la candidose et surtout c'est quoi le rapport avec mes fringales ? Je vais tâcher de vous expliquer tout ça. Alors sachez que la candidose se développe lorsqu'un candidat, le plus souvent le candidat albicans, se développe de manière trop importante. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du candidat albicans. On en entend beaucoup parler dans les différents médias, que ce soit presse, livres ou réseaux sociaux. Ce candidat albicans, en fait, est une levure qui est naturellement présente dans notre intestin. Et elle se nourrit de matière organique en décomposition et notamment de sucre. Sachez que le candidat albicans est constitué de sucre, c'est-à-dire de glucides, et que cette levure a besoin de sucre pour vivre et se développer. Alors j'entends par sucre aussi bien le sucre blanc en poudre ou en morceaux que vous mettez dans votre café, que vous mettez en pâtisserie, que vous utilisez en pâtisserie, mais je vais appeler aussi sucre tout ce qu'on appelle les glucides issus des produits ultra raffinés. Alors par exemple, c'est la farine blanche, le pain blanc, les pâtes blanches, le riz blanc, les pâtes à tarte industrielles et tous les produits industriels. Alors ça va être toutes les préparations toutes faites, qu'elles soient sucrées ou salées.
Pourquoi ? Parce qu'il y a à la fois des sucres cachés, donc ça n'a pas forcément le goût de sucre, mais il y en a dedans, puisque c'est un exhausteur de goût, mais c'est aussi un conservateur. Et ces glucides issus de farine ultra transformée, très raffinés, sont considérés au niveau chimique, biochimique, au niveau de notre organisme, comme du sucre blanc. Même si au niveau de l'étiquetage, vous allez voir ça dans la classe des glucides et non pas des sucres. Je vous développerai toute cette partie dans un autre podcast pour vraiment développer et être le plus clair possible. En tout cas, sachez que tous ces éléments vont favoriser le développement de votre candida albicans qui en a donc besoin pour vivre et se développer. Et plus vous allez en apporter, plus il va se développer, il va trop se développer et vous allez voir apparaître donc la candidose. Donc la candidose est un développement anormal du candida albicans. Et ça explique aussi pourquoi vous êtes tout le temps attiré par ce type de produit. Parce que c'est comme si ce candida albicans appelait à la consommation de ce type de produit. Donc, peut-être que ça vous parle, sachez qu'il est possible de revenir à une présence modérée du candida albicans, c'est-à-dire sans effet secondaire, sans épulsion. Sachez qu'il s'agit d'une prise en charge qui peut être longue. Et oui, parce que ça fait combien de temps que vous avez ces pulsions à ce type de produit, que ce soit sucré ou non. Alors pour cela, pour revenir à une présence modérée du candida albicans, il s'agit d'avoir une alimentation spécifique, dite anti-candida, et à des compléments alimentaires pour pour essayer d'enrayer le développement de ce candida albicans. Et là, en consultation, je vous proposerai aussi d'aller un peu plus loin, c'est notamment de vous poser la question de qu'est-ce qui vous a généré ces premières prises excessives de sucre ou de produits riches de produits ultra transformés, ces produits industriels. Pourquoi vous posez cette question ? C'est parce que je vous rappelle que la naturopathie, l'idée c'est vraiment de revenir à la cause de la cause. Donc pour enrayer ce trouble à la racine, c'est vraiment d'aller au-delà de cette candidose, parce que peut-être qu'en ayant une alimentation anti-candida, de mettre en place des compléments alimentaires, vous allez enrayer, mais le problème peut revenir quelques années, quelques mois plus tard. Donc c'est pour moi important que vous posiez la question, qu'est-ce qui vous a généré ces premières prises importantes de sucre ou de produits industriels ? Alors peut-être que tout ce que je viens de vous parler ne vous parle pas du tout. Vous avez des fringales, des envies de sucre, mais plutôt dans l'après-midi, début de fin d'après-midi, vers 16-18 heures. Alors là, par contre, moi, je pense ça ne m'évoque pas du tout la candidose avec un développement anormal du candida albicans. Là, j'irais plutôt creuser du côté du sommeil. Alors, c'est quoi le rapport avec le sommeil ? Eh bien, ça joue tellement sur notre poids. Je ferai un podcast prochainement uniquement sur le sommeil. Alors, le sommeil a un lien direct avec la dopamine et la sérotonine. Est-ce que vous connaissez ces deux neurotransmetteurs qui ont des effets différents ? Sachez que la dopamine est notre starter. Alors, pas étonnant que son pic de sécrétion ait lieu le matin. La dopamine va, elle, nous inhiber la faim et motiver les prises alimentaires avec la notion de plaisir et de désir. Alors, pour savoir si vous êtes en carence de dopamine ou non, un des signes, c'est savoir si est-ce que c'est difficile pour vous lever le matin, est-ce que vous êtes en forme, est-ce qu'il vous faut 3 cafés avant d'ouvrir un œil. Tout ça, c'est des signes qui montrent une carence éventuelle en dopamine. Alors bien sûr, c'est toujours des éléments à corréler avec d'autres signes que vous me partagez en consultation. De l'autre côté, la sérotonine, elle, est un neurotransmetteur et est une hormone. Alors sachez que la plus grande partie de la sérotonine se trouve dans nos intestins. La sérotonine va, elle, vous préparer au sommeil et vous met dans un état plus détendu avec une meilleure gestion du stress. Cette même sérotonine est ensuite utilisée par notre cerveau pour la fabrication de la mélatonine, qui est, elle, l'hormone du sommeil. S'il n'y a pas assez de sérotonine, il n'y a pas de baisse d'activité cérébrale. Et s'il n'y a pas de baisse d'activité cérébrale, vous pouvez connaître des difficultés d'endormissement.
au bout du bout, vous n'avez pas un sommeil qui est récupérateur ou pas suffisamment de sommeil et vous êtes fatigué. Alors comment remédier à ces carences en neurotransmetteurs ? Alors vous pouvez en fabriquer, vous pouvez prendre des compléments alimentaires. Je suis plutôt partisan de la fabrication naturelle. Donc pour fabriquer dopamine et sérotonine, vous avez besoin de protéines et de cofacteurs qui vont intervenir dans plusieurs réactions chimiques. Ce que j'appelle cofacteurs, ce sont des vitamines, les minéraux et les oligo-éléments que vous trouvez dans une alimentation variée. Concrètement, je vous propose de mettre en place un petit déjeuner riche en protéines, qu'elles soient d'origine animale ou végétale. Donc ça peut être du fromage, du jambon, des yaourts, mais aussi tout ce qui est purée d'amandes ou de noisettes par exemple, à tartiner. Sur du pain, sur des biscottes, voilà, sur quelque chose que vous aimez. Alors en plus de ce petit déjeuner hyper protéiné, c'est-à-dire là où vous favorisez l'apport des protéines par rapport aux glucides et aux lipides, je vous propose de mettre en parallèle une collation sucrée dans l'après-midi. Une fois que vous avez mis en place ce petit déjeuner et cette collation ou ce goûter sucré, je vous invite vraiment à observer et à noter les évolutions sur votre sommeil et sur vos fringales. C'est là vraiment l'élément qui est important, c'est à chaque fois que vous mettez en place quelque chose, c'est de noter les évolutions d'après vos observations. Et toujours pour aller un peu plus loin par rapport à ces troubles de sommeil, c'est savoir qu'est-ce qui vous génère ou qu'est-ce qui vous a généré ces troubles de sommeil. Je vous rappelle, toujours, l'idée c'est de toujours revenir à la cause de la cause. Je vous laisse en tout cas y réfléchir. Alors, sensation de soif et de faim, ok, pas de signe de candidose, vous avez un sommeil qui est récupérateur et régulier. En tout, voilà, aucune des pistes dont que je vous ai partagé là tout de suite ne vous parle pas ou en tout cas vous ne sentez pas concerné. Alors là, on a évoqué les différentes causes physiques. Maintenant, abordons la sphère émotionnelle. Cette fois, je vous pose cette question, est-ce que vous avez faim ou est-ce que vous avez envie de manger ? Alors, vous avez faim. Dans quelle émotion ou comment vous vous sentez au moment où vous ressentez cette faim ? Où est-ce que vous avez faim ? Dans quelle partie du corps, quelque part, vous réclame à manger ? Ça peut vous paraître bizarre comme question, mais ce que je souhaite, c'est vous faire découvrir, par le biais de l'observation, c'est ce qu'il peut y avoir derrière ces fringales ou cette envie de manger. Sachez que vous pouvez réécouter l'épisode 4 sur la symbolique de l'excès de poids. Cela peut vous donner des pistes et je vous invite toujours à observer et à noter vos observations. Ces différentes observations vous permettront de définir l'origine de vos envies, de vos fringales ou de vos pulsions. Et lorsque l'on s'observe en connaissance de cause, il vous sera beaucoup plus facile de prendre du recul et de prendre ces événements comme des faits physiques ou émotionnels. Lorsque vous vous observez, vous n'êtes pas dans le je ne fais pas bien ou je ne fais pas suffisamment ou je ne devrais pas. C'est vraiment pour ça que je vous souhaite vraiment que vous encouragez à être dans l'observation de faits et que vous en arrêtez là. Je souhaite vraiment que ces observations vous fassent baisser la pression par rapport à votre objectif de poids. Parce que je suis vraiment convaincue qu'il existe votre solution pour perdre votre poids. Je vous rappelle que je vous propose un premier entretien téléphonique gratuit afin d'échanger sur votre problématique. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté, j'attends avec impatience vos retours et commentaires et pour que ce podcast vive, je vous invite à vous abonner depuis la plateforme de votre choix. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour le prochain épisode de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids.